Cyril Hanouna, l'un des présentateurs de télévision français les plus célèbres, a choqué l'opinion publique en critiquant publiquement le fisc pour avoir dû payer un montant énorme d'impôts. Lors d'une émission en direct, Hanouna n'a pas hésité à révéler qu'il devait payer des impôts très élevés, en partie à cause des revenus des émissions de télévision qu'il animait. Selon Hanouna, le montant des impôts qu'il a dû payer s'élevait à plusieurs millions d'euros, ce qui l'a fait se sentir surpris et frustré en raison du taux d'imposition élevé demandé par le fisc. Cyril Hanouna n'est pas qu'un simple présentateur télé. Il est l'une des plus grandes stars du divertissement en France, célèbre pour l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, où il crée toujours des situations drôles et parfois polémiques. Cependant, outre les succès marquants de sa carrière, Hanouna est également confronté à des importants problèmes financiers, notamment les impôts à payer. Compte tenu de son parcours exceptionnel, ses revenus sont très élevés et il n'est donc pas surprenant que le fisc lui ait demandé de payer un montant important d'impôts. Même si les artistes et les célébrités sont souvent soumis à des impôts plus élevés que les gens ordinaires parce que leurs revenus dépassent le niveau prescrit, dans le cas de Hanouna, le montant de l'impôt qu'il doit payer semble dépasser ses attentes. Il a déclaré que même s'il essayait de coopérer avec les autorités fiscales et de payer ses impôts à temps, la différence entre le montant de l'impôt demandé et son revenu réel créait beaucoup d'insatisfaction. Hanouna estime qu'imposer des revenus élevés comme lui est injuste et il a critiqué les autorités fiscales pour avoir imposé un taux d'imposition trop élevé sans la flexibilité nécessaire pour tenir compte des circonstances de chaque individu. Pendant ce temps, les partisans de Hanouna estiment qu'il a raison de critiquer le niveau d'impôt qu'il doit supporter. Ils estiment que les artistes et les célébrités ont le droit de protester contre une réglementation fiscale injuste, car ils contribuent beaucoup à l'économie par le biais d'émissions de télévision et d'autres activités artistiques. Beaucoup de gens pensent que l'application de taux d'imposition élevés aux salariés à revenus élevés est une forme de discrimination à l'encontre des individus qui apportent une grande contribution à la société. Cependant, les opposants estiment que les critiques d'Hanouna ne sont que la grogne d'un riche qui ne se soucie pas des pauvres et de ceux qui sont confrontés à des problèmes financiers plus difficiles. Ils estiment que l'opposition d'Hanouna au taux d'imposition n'est qu'un moyen pour lui d'exprimer son mécontentement à l'égard du système fiscal sans penser aux avantages que la société lui a apportés. Certains avis affirment que les critiques des célébrités comme Hanouna à l'égard du fisc sont en fait un moyen pour elles d'adoucir leur image auprès du public, tout en conservant leur position de présentatrice d'émissions à succès et en richesse. Cyril Hanouna n'est pas le premier à critiquer le système fiscal français. Auparavant, de nombreuses autres célébrités s'étaient également prononcées contre des impôts élevés, en particulier lorsqu'elles estimaient que le montant des impôts qu'elles devaient payer ne reflétait pas leur contribution à la société. Certains acteurs de l'industrie du divertissement ont soutenu que les impôts devraient être calculés de manière plus équitable, en tenant compte de facteurs tels que les efforts, la créativité et l'influence sociale de l'individu. Toutefois, les autorités affirment que le système fiscal français est juste et nécessaire au maintien des services publics tels que l'éducation, la santé et la sécurité sociale. Hanouna n'a pas non plus hésité à critiquer les insuffisances du système fiscal, qu'il juge injuste envers les artistes et les célébrités. Il a déclaré que même si les émissions de télévision auxquelles il a participé ont apporté d'énormes profits à l'économie, le montant d'argent qu'il a dû payer en impôts lui a donné le sentiment d'être dépouillé de ses finances. Hanouna a donc appelé le gouvernement français à revoir la réglementation fiscale pour les personnes à revenus élevés comme lui, et espère qu'il y aura un changement dans la manière dont les impôts sont calculés pour les professionnels du divertissement. En outre, Hanouna a également exprimé sa crainte que les artistes et les célébrités soient confrontés à des difficultés financières si la réglementation fiscale n'est pas ajustée. Il estime que même si les personnes travaillant dans l'industrie artistique ont grandement contribué à l'économie et à la société, une fiscalité excessive peut nuire à la créativité et au développement de l'esprit de l'industrie du divertissement. Si le mode de calcul des impôts ne change pas, des artistes comme Hanouna pourraient devoir reconsidérer leur carrière, car ils ne peuvent pas supporter le fardeau fiscal. Bien que les avis soient nombreux et partagés sur cette question, l'histoire de Cyril Hanouna a suscité une grande attention de la part du public et des médias. Cela ouvre un débat sur l'équité du système fiscal et sur les contributions que les artistes et les célébrités peuvent apporter à la société. Espérons qu'à l'avenir, les autorités fiscales réviseront ces réglementations afin de créer un système fiscal plus juste pour tout le monde, des travailleurs ordinaires aux grandes stars comme Cyril. Cyril Hanouna, fondateur et propriétaire de nombreuses entreprises, notamment spécialisées dans la production de programmes télévisés célèbres en France,
a attiré l'attention en annonçant publiquement LE norme impôt qu'il devait payer pour LE TAT. Lors d'une apparition dans l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, Hanouna n'a pas hésité à s'exprimer sur le montant d'argent qu'il doit payer en impôts chaque année, surprenant le public et ses collègues. Il évoque directement l'impôt qu'il doit payer. Vous rendez-vous compte de la somme d'argent que je donne chaque année? Vous savez combien je dois payer? Combien je dois payer à la France entre les impôts personnels et mes impôts? Entrepris, ces propos de Hanouna démontrent non seulement sa franchise, mais reflètent également la dure réalité à laquelle les salariés à haut revenu, en particulier ceux qui possèdent de grandes entreprises comme lui, doivent faire face au système fiscal français. Selon Hanouna, le montant total des impôts qu'il doit payer annuellement peut aller de 10 à 15 millions d'euros, en incluant les impôts personnels et les impôts de ses entreprises. Ce chiffre est vraiment impressionnant et clarifie norme étendue financière de Hanouna, et reflète également le lourd fardeau qu'il doit supporter lorsqu'il possède de nombreuses entreprises et qu'il est également une personne célèbre dans l'industrie du divertissement. Mais le point fort du discours d'Hanouna n'a pas seulement été le montant de l'impôt qu'il a dû payer mais aussi la question qu'il a posée, et je ne ferai rien sans quelqu'un qui puisse contribuer à leur groupe audiovisuel, 100 millions d'euros pour LETAT? Cette question de Hanouna met en évidence sa grande contribution à l'économie et à la société, non seulement en termes d'impôts personnels mais également en créant des emplois pour de nombreuses personnes à travers les vôtres. Pour Hanouna, le montant d'argent qu'il doit payer n'est pas un fardeau mais une partie de la responsabilité qu'il estime devoir assumer lorsqu'il possède et dirige un empire médiatique. Il a également souligné que sans le dévouement et les contributions des autres, notamment des employés de son entreprise, il ne serait pas en mesure de générer des taxes aussi importantes pour contribuer à l'eau de la Chambre des représentants. Les propos de Cyril Hanouna non seulement font réfléchir sur l'équité du système fiscal, mais mettent aussi clairement en lumière un aspect rarement évoqué de l'industrie télévisuelle, la contribution des grands producteurs non seulement à travers les émissions de télévision mais aussi à travers les énormes impôts qu'ils paient. Dans le même temps, cela démontre également l'engagement de Hanouna envers sa responsabilité sociale, car il fait preuve de respect envers ceux qui l'ont aidé à construire et à développer ses entreprises. La question de Hanouna, bien que quelque peu modeste et directe, reflète le fait que les propriétaires de grandes entreprises sont non seulement confrontés aux défis de la gestion d'une entreprise, mais doivent également assumer la lourde responsabilité financière envers TAT. En partageant publiquement les impôts qu'ils doivent payer, Hanouna ouvre non seulement un débat sur le système fiscal mais souligne également le rôle des propriétaires d'entreprises dans la contribution au développement. Il n'aime pas jouer aux jeux vidéo. Des informations récentes sur Internet m'ont amené à penser que le prix de vente final du jeu s'élevait à plus de 770 000 $. Rick changerait-il d'avis pour l'acheter? Peut-être, mais cela nous rappelle notre grande collection de Pokémon Charizard d'une saison précédente. Il est possible de mettre la main sur certaines de ces cartes pour plusieurs centaines de dollars actuellement. Rick regrette-t-il de ne pas avoir acheté ces cartes? Bien sûr. Lorsque vous mettez un objet en gage, vous ne pouvez le payer qu'à sa valeur marchande actuelle. Rick est plus conservateur et Chumlee compare son approche à la sienne. Je suis un peu plus flexible. Je m'efforce de suivre les tendances et d'anticiper les hausses de prix. Je n'exagère pas dans mes dépenses, mais il m'arrive d'aller un peu au-delà de l'ordinaire, avoue-t-il. Rick a moins tendance à le faire. Alors qu'il parle des risques liés à leur entreprise, Chumlee admet qu'il y a à la fois de l'excitation et de la crainte à négocier de grosses sommes d'argent. Il admet qu'un prix de 100 $ lui donne des ailes. Parfois, Rick nous prend au dépourvu. Il peut dépenser trop d'argent pour réaliser un bénéfice rapide s'il trouve un objet qu'il peut vendre rapidement. Leurs activités quotidiennes au mont de piété de Las Vegas sont définies par des choix stratégiques et parfois des paris, comme le souligne Chumlee dans le monde du prêt sur gage, où chaque transaction est un risque calculé. Il y avait un rôle pour Corey Harrison, qui était le copain de Chumlee.